Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui est la problématique des douleurs après bandelettes sous-urétrales. Les bandelettes sous-urétrales sont un des traitements qui a bouleversé la prise en charge de la continence urinaire d'effort il y a près de 30 ans. Et c'est aujourd'hui le traitement considéré comme la référence lorsque les techniques de rééducation n'ont pas permis d'améliorer suffisamment la qualité de vie des patientes. Un des gros problèmes, et qui crée beaucoup de discussions à l'heure actuelle, est parfois la survenue de douleurs chroniques après la pose de ces bandelettes. Une des grandes difficultés rencontrées par les patientes qui ont malheureusement souffert de cette complication a été probablement le manque de reconnaissance et les difficultés de prise en charge. Et en fait, tout ceci vient probablement d'une méconnaissance de ce que l'on pourrait appeler le tableau clinique auquel se rattachent ces douleurs après bandelette sous-urétrale. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est absolument licite, nécessaire, utile pour obtenir une reconnaissance à la fois médicale, mais pas uniquement, j'allais dire presque sociétale, de définir ce qu'est le syndrome de la douleur post-bandelette sous-urétrale. Et donc, comme à chaque fois, si on arrive à isoler les symptômes, à en donner les traitements possibles, à en reconnaître les conséquences et les caractéristiques, alors les patientes qui sont atteintes de cette complication seront forcément mieux prises en charge. Et j'allais dire globalement, le niveau aussi médical va augmenter puisque chacun aura accès à ce type d'informations. Donc je crois qu'il y a véritablement urgence à se mettre autour de la table et à reconnaître cette nouvelle, j'allais dire, entité médicale, ce syndrome de la bandelette douloureuse, peu importe le nom qu'on lui donnera, mais pour qu'au moins on ait les outils diagnostiques de l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on doit rechercher à l'examen clinique, quels sont les examens complémentaires qui doivent être faits, et enfin, quelles sont les solutions thérapeutiques à adapter, et surtout, les moyens de prévenir cette complication. Merci de votre attention. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu et à liker cette vidéo. À bientôt.